Bienvenue sur Je peux pas, j'ai avocat, le podcast à votre écoute et à destination de tous. Nous sommes Anaïs Goulpeau et Sarah Kébir, avocates associées chez Wave Avocat, spécialistes en droit de la famille et en droit du travail. Entre expertise, témoignages et bien plus encore, notre ambition est de vous faire découvrir la relation avocat-client autrement. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va traiter de la convention de divorce par consentement mutuel et plus précisément, qu'est-ce qu'on trouve dans une convention de divorce par consentement mutuel. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un divorce par consentement mutuel et que vous voulez comprendre, je vous invite à écouter l'épisode de podcast qu'on a fait à ce sujet. Vous pouvez également aller sur notre chaîne YouTube Je peux pas, j'ai avocat, où on a pas mal de vidéos qui concernent le divorce et notamment le divorce par consentement mutuel. En gros, c'est un divorce à l'amiable qui va être fait par deux avocats, signé par 4 personnes, les 2 avocats et leurs 2 clients, déposé chez un notaire qui va l'enregistrer et qui va pouvoir vous délivrer une attestation comme quoi vous êtes bien divorcé. En gros. Mais aujourd'hui, on va essayer vraiment de se pencher sur ce qu'on y trouve en fait. Qu'est-ce qu'on doit prévoir dans la convention de divorce par consentement mutuel ? Qu'est-ce qu'on a en fait ? Comment ça s'articule ? Comment ça se présente ? Un historique de votre vie aussi maritale, etc. On va marquer où est-ce que vous êtes né, où est-ce que vous êtes marié, quel type de contrat de mariage vous avez pu faire, ou alors si vous n'avez pas fait de contrat de mariage, on va marquer vos noms, vos prénoms, l'intégralité de ceux-ci avec exactitude. Donc voilà, tout ça, ça va être des éléments de forme. Tout comme à la fin, vous allez signer, c'est une convention que nous allons tous signer, donc les 2 clients signent, les 2 avocats signent cette convention. Il y a aussi des paraphes, c'est-à-dire vos initiales. Typiquement moi, Anaïs Goulpeau, je paraphe AG sur toutes les pages de la convention de divorce. Alors là, je n'évoque pas la signature électronique, mais si vous êtes en signature classique, on a des paraphes sur toutes les pages. Et on va avoir tout un tas de clauses aussi un peu formalistes qui vont pouvoir dérouler comment les choses vont se passer, où est-ce que la convention va être enregistrée, comment le divorce va pouvoir être retranscrit, puisqu'une fois divorcé, on indique à vos mairies de mariage qui va indiquer à vos mairies de naissance que vous êtes divorcé par telle convention de divorce, enregistrée par tel notaire. Donc voilà, tout ça est prévu, formalisé dans la convention de divorce. Le partage des frais, le notaire qui a été choisi pour enregistrer, les avocats bien entendu qui ont été choisis, leur nom, là où ils exercent, leur barreau, etc., etc. Je vous passe un peu tout ça, mais en gros, oui, vous retrouvez les mêmes éléments de forme que dans tout acte juridique, de manière un petit peu différente, puisqu'on parle ici d'un divorce. Et on va aussi trouver des éléments de fond, donc on va vraiment prévoir ce qui va s'appliquer à défaut d'accord entre vous dans le cadre d'un divorce et ce qui va se prévoir vraiment pour des mesures accessoires au divorce. Par exemple, en ce qui concerne les époux, on va prévoir l'usage du nom. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y en avait un qui avait pris l'usage du nom de l'autre ? Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on prévoit ? On va aussi prévoir éventuellement la prestation compensatoire. Donc sur la question de la prestation compensatoire, je vous renvoie, j'ai fait plusieurs épisodes de podcast à ce sujet et plusieurs vidéos également. Donc je vous renvoie si vous voulez savoir ce que ça implique, mais en tout cas, on va la prévoir. On va aussi mettre la situation de chacun. Alors, ça peut parfois dérouter un petit peu. C'est-à-dire que les gens vont se dire, pourquoi il faut que je mette combien je gagne ? Pourquoi il faut que je mette quel est mon patrimoine, par exemple ? Une question qui revient souvent, ça va être pourquoi, alors que nous sommes mariés sous le régime de la séparation de biens et que j'ai des biens qui sont personnels, c'est-à-dire des biens qui ne m'appartiennent qu'à moi et qui ne vont pas être liquidés dans le cadre de la convention de divorce, pourquoi est-ce que je devrais en faire état ? Ou on m'a donné 100 000 euros, moi j'ai pas envie de le dire. Ou j'ai 150 000 euros sur mon compte bancaire, j'ai pas envie de le dire. Voilà, il y a une certaine méfiance, défiance et parfois incompréhension sur ce qu'on peut vous demander comme élément dans le cadre de la convention de divorce par consentement mutuel parce que effectivement c'est assez intrusif. On va venir vous demander qu'est-ce que vous faites comme métier, combien vous gagnez en vous demandant pas seulement de le dire, c'est-à-dire on va vous demander les éléments. L'avocat va vous dire donnez-moi vos fiches de paye, donnez-moi votre avis d'impôt, donnez-moi vos bilans si vous avez une société. On va vérifier que ces éléments-là soient exacts, on va pas juste vous demander de le déclarer. Pareil pour le patrimoine, même si vous êtes marié sous le régime de la séparation de biens, il faut dire ce que vous avez comme patrimoine personnel. Il faut dire si vous avez reçu une donation, il faut dire si vous avez 150 000 euros sur un compte d'épargne.
Pourquoi on le dit ? Déjà dans un souci de transparence, de bonne foi, parce qu'on est dans l'amiable, pour que tout le monde sache ce qu'il en est quand il a pris sa décision et quand on a peut-être négocié sur des montants. Et puis vous devez avoir une vision exacte chacun de ce que gagne l'autre et ce qu'il a en patrimoine. Et notamment dans le cadre de la prestation compensatoire, même d'ailleurs quand on n'en a pas, c'est important de mettre tous les éléments et d'éviter de léser l'autre d'une quelconque manière, d'avoir une honnêteté totale et une transparence sur votre situation pour éviter d'avoir des difficultés par la suite. La loi exige qu'on indique le patrimoine de chacun, même personnel, même non liquidé. Et ça va pas poser problème, entre guillemets. Vous le notez simplement, vous en faites état, ce qui fait que ça prouve que tout le monde a été de parfaite bonne foi et qu'on est tous au courant de la situation de chacun. Donc effectivement ça peut être un petit peu déroutant au départ et n'oubliez pas que c'est de l'amiable et n'oubliez pas qu'on n'est pas là pour faire une vision financière, fiscaliste de votre situation, qu'on n'est pas là pour vous faire un contrôle fiscal, mais vraiment pour pouvoir indiquer les bons montants et pouvoir mettre quelque chose de cohérent dans le cadre de votre convention. En ce qui concerne votre patrimoine, on va aussi avoir une partie éventuellement liquidation. Donc la liquidation, elle se fait soit par notaire, soit par avocat. Je ferai un épisode, je pense, à ce sujet pour vous expliquer dans quel cas on peut faire une liquidation par notaire et dans quel cas on peut faire une liquidation par avocat. En tout cas, ça apparaît. Il y aura soit la mention que c'est fait par tel notaire, soit il y aura la liquidation qui sera faite par avocat. Donc ça, vous la trouverez dans la convention de divorce par consentement mutuel. Et puis, vous aurez tout ce qui va concerner les enfants, si vous en avez. Donc, qu'est-ce qu'on prévoit pour eux, où est-ce qu'ils vont vivre, combien on va participer chacun, est-ce que on va être telle résidence ou telle autre, la fiscalité, comment on va s'organiser, au niveau social, comment ça va s'organiser, le paiement des pensions, etc., etc. Donc dans la convention de divorce, il va y avoir certaines mesures qui seront immuables, que vous ne pourrez plus revenir en arrière, typiquement la prestation compensatoire, le divorce lui-même, et il va y avoir des mesures qui sont prévues et qui peuvent bouger par la suite s'il y a un élément nouveau, par exemple les mesures relatives aux enfants. Voilà, donc c'est un document extrêmement complet. Il y a des clauses aussi qui sont un peu plus juridiques et n'hésitez pas à poser des questions à chaque fois à votre avocat pour lui demander ce que ça implique, qu'est-ce que cela signifie. Et puis surtout, voilà, gardez en tête qu'il faut être transparent, communiquant avec votre avocat pour que ça puisse être le plus facile pour lui et pour vous d'établir un document sincère et qui va avoir une application irréprochable. Je vous dis à très bientôt. Vous pouvez nous retrouver via notre site internet www.wave-avocat.fr et nous suivre sur notre chaîne YouTube mais aussi sur tous nos réseaux Instagram, Facebook, LinkedIn ou Pinterest. Vous pouvez aussi retrouver nos podcasts sur toutes les autres plateformes d'écoute disponibles, Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. N'hésitez pas à nous poser vos questions, à laisser un avis et nous sommes à votre écoute. À bientôt.